Mon nom est Sarah Waters. Je suis mariée depuis 4 ans, mais c'est le deuxième mariage pour mon mari. Il a un fils au lycée nommé Mike, qui traverse actuellement une phase rebelle. Peu importe à quel point je suis gentille, il ne m'accepte tout simplement pas. Suzanne vit avec son petit-fils Mike, mais elle le gâte terriblement. Et Suzanne est incroyablement indulgente avec Mike. Elle lui achète tout ce qu'il veut. N'est-ce pas bien? Mon mari, qui a lui-même été choyé, semble penser que c'est normal et ne voit rien de mal à cela. En conséquence, je suis traitée plus comme une employée de maison. Mais nous ne vivons pas exactement dans le luxe, et c'est assez difficile. Suzanne, tu as encore laissé les lumières allumées. Et alors, ça aidera si tu pouvais les éteindre, ça économisera sur la facture d'électricité. C'est pas grave si, mais la facture d'électricité, si. Si ça te dérange autant, tu peux les éteindre toi-même. Pas besoin d'en parler à chaque fois. Tu as vraiment une mauvaise attitude. Ce n'est pas à propos de mon attitude, c'est à propos de la sienne. Après tout, mon mari est juste un employé de bureau ordinaire. Bien sûr, je travaille aussi, mais nous devons économiser autant que possible pour les éventuels frais de scolarité de Mike. Mike, c'est le robinet ouvert. Pourrais-tu utiliser un bassin pour te laver le visage? Mec, tu es agaçant? C'est pas grave. Tu fais toujours tout un plat pour des petites choses. Peu importe ce que je dis, ces deux-là s'en fichent. Et j'ai pensé à demander à mon mari de leur parler, mais il n'est pas beaucoup mieux. Il s'excuse quand je souligne les choses, mais il n'a pas l'air d'avoir l'intention de changer. Et au dîner, qu'est-ce que c'est? Mike est de mauvaise humeur s'il ne voit pas des plats fraîchement préparés à chaque fois. Cela a été fait aujourd'hui. Je veux tous des plats neufs. Et il devrait y en avoir 3. Sinon, ça va pas. Il est tellement pointilleux sur ses repas, c'est comme traiter avec un prince. Ensuite, ma belle-mère s'en mêle. C'est vrai. Servir des restes est juste de la paresse de la part d'une femme au foyer. La cuisine est un endroit de base. Après tout, mais c'est gaspillé de ne pas manger les restes. Si tu penses que c'est gaspillé, tu les manges. Ne fais pas manger des restes à Mike. Et ça va aussi pour mon fils. Et qu'est-ce que c'est que ce plat? Est-ce que c'est fait à partir de restes de légumes? Je l'ai fait à partir de pelures de légumes. C'est tellement radin. Ça crie juste la pauvreté. Tu n'es pas censé utiliser les pelures de légumes. Elles sont nutritives. C'est un autre plat si tu les utilises. Pourquoi tu dois être si économe? On dirait que tu dis que le salaire de mon fils est bas, donc tu dois faire ça. Ce n'est pas vrai. Mais oui, on essaie d'économiser de l'argent. Oh oui, pour la cuisine, assure-toi d'acheter et d'utiliser de l'eau en bouteille chère. Tu sais, depuis que tu es arrivé, les repas sont affreux. Je pense que l'eau du robinet doit être suffisante, surtout si elle est bouillie. Qu'est-ce qu'elle pense même? Oh, et à propos de la baignoire. Il y a de la crasse qui flotte dedans après que tu te douches. Est-ce que c'est sale? Oui, c'est toujours comme ça. Même quand j'essaie de faire un déjeuner léger, elle n'aime pas ça et finit par emmener Mike au restaurant. À cause de ça, l'argent de poche de Suzanne s'épuise rapidement et elle commence à me demander de l'argent. Je pensais que je t'en avais donné. T'es parti en rien de temps. De plus, c'était si peu, je ne peux pas acheter les choses que Mike veut. Tu t'en fous peut-être parce que c'est pas ton enfant, mais pour moi, c'est mon cher petit-fils. Je veux lui acheter tout ce qu'il désire puisque tu ne le feras pas. Quel sarcasme. Un jour, le sujet de construire une maison est venu sur le tapis. Bien sûr, j'étais contre, mais ils n'ont pas écouté. C'est bon, on peut juste laisser l'hypothèque à la génération de Mike. Ça semble injuste. D'accord, tant que Mike l'hérite, aucun problème. Ni mon mari Kyle ni Suzanne ne semblaient penser que c'était injuste. Mais on épargne à peine un peu comme ça. Non. Tu as des économies? C'est génial. Pas de souci alors. Kyle n'a tout simplement pas compris. Et finalement, la nouvelle maison a été construite. La vie est assez difficile comme ça, et maintenant on aura un prêt hypothécaire. Je ne pouvais pas supporter l'idée de faire plus de sacrifices pour cette famille. Ils rêvaient tous de la vie dans la nouvelle maison, sans prendre en compte mes sentiments. Puis, le jour du déménagement, Mike et Suzanne m'ont dit « Occupe-toi de tout le ménage et donne-nous notre argent de poche chaque semaine. Et paie une partie du loyer aussi. »
Je n'en croyais pas mes oreilles et j'ai finalement répondu. Je passe mon tour. Quoi? Je passe mon tour, pourquoi? Tu renonces à être une femme de ménage maintenant? S'il te plaît. Tiens. J'avais l'impression qu'il me traitait comme une femme de ménage. Mais l'entendre directement était trop. Je ne fais pas partie de cette famille, donc je ne vais pas déménager dans la nouvelle maison. Quoi? Qui va cuisiner alors? Ouais. Et qui va faire le ménage? T'as le toi-même. Hein, quelle femme stupide. On pensait te prendre comme femme de ménage de remplacement. Vraiment? Quel gâchis pour la nouvelle maison. Bon, fais cette dernière chose pour nous. Porte toutes ces boîtes à la nouvelle maison. Encore une blague. Qui ferait ça? Porte tes propres boîtes. Quel manque de respect. Après toute la patience qu'on a montrée, maintenant tu te prends pour quelqu'un de supérieur. À cause du déménagement? Grand-mère, c'est bon. On sera débarrassé d'elle. Plus de santé, c'est vrai. Mais où vas-tu vivre? Cet appartement location. Une fois que mon fils partira, tu ne pourras plus rester ici. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un endroit qui me convient. As-tu cherché? Avais-tu prévu ça depuis le début? Oui. Peu importe à quel point, j'ai essayé, tu n'as jamais compris. Je ne veux plus être à ta merci. Est-ce que Kyle est au courant? Non, il ne l'est pas. Mais j'ai atteint ma limite. Eh bien, nous n'avons pas besoin de toi. C'est un soulagement que tu partes. Ainsi, le fils égoïste et sa mère aimante ont déménagé avec leurs affaires. Une fois qu'ils sont partis, j'ai commencé à déménager vers mon nouvel endroit. Un petit appartement paisible et dans mon budget. Plus de plaintes à propos d'économiser de l'argent. Une vie sans stress. Mais toi, j'ai reçu un appel de ce Kyle. Sarah, que se passe-t-il? Oh, bienvenue de retour. Pas bienvenue de retour. J'ai été choquée de rentrer du travail et de te trouver partie. Désolée, je ne vais pas dans cette maison. Pourquoi pas? Je ne peux tout simplement pas être d'accord avec ta façon de penser. Que veux-tu dire par là? Nous sommes un couple marié, c'est comme une séparation. Oui, je suppose que c'est le cas. C'est pas juste une supposition, c'est la réalité. Nous ne pas discuter, c'est bien ce que je veux dire. Pourquoi continuer sans en discuter avec moi? Il y avait beaucoup de choses. J'ai essayé de t'en parler parfois, mais tu n'as jamais vraiment fait attention. Fait, est-ce que cela s'est vraiment passé? Oui, c'est le cas. Comme le fait que peu importe combien j'économise, personne ne m'aide. Ce n'est pas quelque chose à discuter. Et c'est trop trivial. N'est-ce pas important pour notre budget familial? Nous sommes capables d'économiser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est nécessaire pour économiser. Ils t'appellent ça trivial. Ah, désolé. Ce n'est pas trivial pour toi. Fine? Parce que même en économisant, ça ne fait pas une grande différence. C'est un petit pic, non? Ce n'est pas une question d'être une femme ou un homme, n'est-ce pas? Peut-être. Mais je pense que l'économie est inutile. C'est tout. Tu ne te soucies jamais des efforts que je fais pour le bien de tous. Quand je sers des restes, j'ai des plaintes. Et j'en ai marre de Susan et Mike aussi. Et je ne peux pas laisser passer ça. Mais c'est vrai, ils demandent toujours plus d'argent de poche, me traitent d'avare si je ne donne pas, et ensuite me traitent comme une bonne. Ça ne peut pas être payé these days. C'est ce gift so. J'ai une news pour moi, mais tu ne peux pas le marquer pour mes enfants. C'est normal que les belles-mères et les belles-filles aient des problèmes. Ce que tu dis, ce sont juste des choses normales, pas vraiment des problèmes ou quelque chose à discuter. Tu penses vraiment comme ça? Je ne supporte pas ça. C'est pourquoi je dis que j'en ai assez. Dis pas ça. Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque sans toi, n'est-ce pas? Oui, nous avons besoin de 2 revenus pour la payer, n'est-ce pas? Si tu ne sais, reviens. Non, j'étais contre la construction de cette maison. Je t'ai clairement expliqué que nos finances ne pouvaient pas le supporter, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons la payer, n'est-ce pas? Nous avons Mike. Après tout, comptez sur notre enfant comme ça. Et s'il quitte la maison? Qui paiera alors? Quittera pas la maison. Tu ne peux pas savoir ça. Tu t'inquiètes trop. Tout comme l'idée de te voir quitter la maison, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Je ne comprends pas comment tu peux en être si sûr. Parce que nous sommes mariés. Garde ça là à la maison, je sais que tu étais contre. Mais tu étais le seul. Les 3 autres d'entre nous, t'es d'accord.
C'était une décision à la majorité. Donc c'est réglé. Reviens, sinon le prêt immobilier posera problème. Tu veux que je revienne à cause du prêt immobilier? Oui, c'est ça. Quelle autre raison y aurait-il? Rien du genre je t'aime ou je ne veux pas être séparée. Des trucs de filles? Pas du tout. Regarde, si on ne peut pas nous payer le prêt immobilier, on perdra la maison. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Pas vraiment? Peut-être que c'est mieux si on nous l'enlève. Dis pas ça. C'est déjà assez difficile. Tu sais combien ça serait compliqué si tu n'étais plus là. Oui, j'en suis bien conscient, surtout depuis que ta société a fait faillite. C'est vrai, tu n'as pas encore dit à ta mère pour ça? Bien sûr que non. Quoi je ferais? Ça ne ferait que la faire, ça s'inquiéter pour rien. Alors que tu me donnes nos revenus pour t'aider à payer, tu ne demanderas pas à Suzanne de l'aide? Elle est âgée, je peux pas lui demander ça. Donc, et à propos du salaire impayé, y a-t-il une chance de l'obtenir? Non, c'est peu probable. Hein? Le patron a pris la fuite. Quoi? Nous l'avons tous confronté au sujet du salaire, mais ça semble désespéré maintenant. Quand je suis allée au bureau aujourd'hui, il était parti et les fournisseurs paniquaient. Tu plaisantes? Tu as presque 20 000 de salaire, n'est-ce pas? Je ne peux rien y faire. Je ferais un scandale si ça pouvait aider, mais il semble que je dois trouver un autre emploi. C'est pour ça que je t'ai dit que tu aurais dû démissionner au lieu de construire une maison. Mais j'ai seulement entendu parler des problèmes financiers de l'entreprise après le début de la construction. Après un cours de haute au récit dessus Suzanne et Mike. C'est moi qui suis déçu. Je sais, c'est pour ça de continuer. Pas ce genre de déception. Je suis déçu de ta pensée superficielle. Alors, travaillons ensemble en tant que couple. On dirait que je suis le seul à travailler dur. C'est pas vrai. Je n'ai pas d'emploi maintenant, mais j'en trouverai un. C'est ce que disent les gens qui ont des offres d'emploi. C'est pas réglé pour toi. Ne sois pas comme ça. Et j'en ai marre d'être traitée comme une femme de ménage. Une femme au foyer est un peu comme une femme de ménage, n'est-ce pas? Quoi? Suzanne était comme ça aussi, toujours occupée dans la cuisine? C'est pas le poids? Peut-être, mais c'est comme ça que je le vois. Une fois que Mike se mariera, il y aura femme de ménage. Plus. Tiens bon, jusqu'à ce moment-là. Comment a-t-il pu dire une telle chose? Une femme traitée comme une femme de ménage comme si c'était normal. Kyle dit travaillons ensemble, mais ça ressemble plus à ce que tu fais tout le travail. Hein? Juste parce que je travaille, c'est pris pour acquis que je devrais donner une allocation. Je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est mesquin. Celui qui travaille donne de l'argent à celui qui ne travaille pas. C'est normal, non? L'argent que je gagne est pour l'avenir et les dépenses de la famille, pas pour des dons. T'inquiète trop. Ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne vois pas ce qui est si insupportable. Peut-être que tu ne comprends pas, mais moi je comprends. J'ai décidé que c'était le bon moment. Je vais envoyer les papiers de divorce plus tard et tu pourras les déposer au bureau. Se plaindre de ne pas avoir de revenus depuis que l'entreprise a fait faillite, c'est sans cœur. Si tu avais tout dit à la famille quand l'entreprise a fait faillite, ça ne serait pas grave si je partais. Comment ai-je pu dire ça? En plus, je ne l'ai pas dit, donc c'est bon. C'est pas bon, c'est pour ça que je l'ai dit. Tu n'auras nulle part où vivre si tu annules le bail de cet appartement, n'est-ce pas? Non, j'ai déjà trouvé un autre endroit où vivre. Je vais vivre dans un endroit. Il vaut mieux vivre confortablement avec mes moyens que de lutter à des dépenses élevées. C'est trop tôt. Planifie tes dépenses, comme le disent les publicités à la télé. Je suis juste stratégique. Trop stratégique. Kim n'arrêtait pas de dire qu'on devrait se remettre ensemble et revenir, mais c'était impossible. Alors, j'ai raccroché. 3 mois se sont écoulés sans un mot de sa part. Je pensais peut-être qu'il avait abandonné et qu'il faisait de son mieux. Mais en fait, c'était pas le cas. Il a finalement trouvé un emploi, mais c'était juste à temps partiel et il avait du mal. Maintenant, il me demande de l'aide. C'est comment ça va? Comment vas-tu? Oh Kyle, et toi? Est-ce que ça va? Oui, en quelque sorte. Tu n'as pas l'air sûr de toi. Eh bien, as-tu trouvé un emploi? Oui, en quelque sorte. Tu tournes autour du pot, n'est-ce pas? En fait, je n'ai plus trouvé qu'un emploi à temps partiel pendant ces 3 mois entiers.
Non, juste récemment. Quoi? Et j'ai été à la maison sans emploi tout ce temps. Donc tu veux dire que tu n'as pas travaillé? Exact. Et Suzanne et Mike ne le savent toujours pas? Ah non. Je leur ai dit il y a une semaine. Et jusqu'à présent, j'ai dit que je travaillais à domicile. Ont-ils cru ça? Tous les deux? Oui, quand j'ai dit que je passais en télétravail, ils ont juste dit que c'était quelque chose de nouveau. Nouveau? Oui, le télétravail devient de plus en plus courant. Bien sûr, mais quand même à quel point ont-ils cru? Je suis digne de confiance, tu sais. Non, je pense pas que c'est le point. Comment as-tu payé l'hypothèque pendant 3 mois? Avec des économies. Donc tu veux dire que tes économies sont épuisées maintenant? Oui, tu prends ça assez à la légère. Que puis-je faire? S'inquiéter ne servira à rien et je ne veux pas devenir chauve. Est-ce que c'est ta préoccupation? C'est pour ça que je te contacte. J'aurais préféré en discuter en personne, mais je ne sais pas où tu es. Si tu me donnes ton adresse, je peux venir. Non, ne viens pas. C'est dur. Nous sommes toujours mariés, non? Attends, nous ne sommes pas mariés, n'est-ce pas? Si nous le sommes, pourquoi? Je t'ai envoyé les papiers du divorce. Ils ont dû arriver. Oui, ils sont arrivés. Mais je voulais pas les déposer. Donc on est un peu séparés, mais toujours mariés. C'est pas un peu... Je t'ai dit que je voulais divorcer. Je ne veux pas ça. Sans toi, qui m'aidera dans les moments difficiles. Est-ce pour ça que tu m'as contacté maintenant? Tu as compris? Heureusement que je n'ai pas demandé le divorce, hein? Puisque nous sommes mariés, tu m'aideras, n'est-ce pas? Quel genre de personne est-il? Toujours à essayer de profiter de moi? Peux-tu déposer les papiers de divorce rapidement? Je pensais que nous étions déjà des étrangers. C'est embêtant de se remarier. Restons comme nous sommes. Je n'ai pas l'intention de me remarier. Ne dis pas ça. Je suis vraiment en difficulté ici. Tout ce que je peux faire, c'est soupirer. Est-il sans vergogne ou simplement trop optimiste? Trop optimiste. Alors, quand tu as dit à Susan et Mike que tu travaillais à temps partiel, ont-ils dit qu'ils allaient t'aider? Ils étaient en colère que je ne l'aurais pas dit plus tôt. C'est compréhensible. Alors ont-ils accepté d'aider? Oui ou non? Non. Je m'en doutais. Je n'aurais jamais pensé que ces deux-là se réuniraient pour faire un effort. Mais au moins Kyle est le fils de Suzanne. J'avais un peu d'espoir qu'il ne dirait pas qu'il devait tout gérer seul, mais il semble que si. Mes attentes ont été complètement brisées. Donc en gros, tu es le seul à devoir travailler dur. Eh bien, je n'y peux rien. Je suis le chef de famille. Si je ne travaille pas, personne d'autre ne le fera. Suzanne a 70 ans et leur fils Mike est encore au lycée. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent fuir. Tu économises de l'argent? Tu ne vis pas encore dans le luxe, n'est-ce pas? Nous ne vivons pas dans le luxe. Insister pour avoir 3 plats pour un repas est tout à fait normal. Tu n'as pas l'impression de ne pas avoir mangé si tu n'as pas au moins 3 plats? Ne pas manger les restes est également normal. Les restes sont juste du gaspillage. Et pour le déjeuner? Tu manges dehors? Oui, on le sait. Tu plaisantes? Avec pas d'argent, pourquoi tu te permets? Je ne peux pas m'en empêcher. Maman dit qu'elle préfère ça. C'est juste vouloir vivre luxueusement. Maman a travaillé dur quand j'étais enfant. Et je veux rendre la vie plus facile pour elle, maintenant. Mais tu n'as pas les moyens pour ça. C'est pourquoi je te demande de l'aide. Allez, Sarah, aide-moi s'il te plaît. Peu importe combien tu demandes, j'ai décidé de divorcer. Je ne veux pas continuer avec quelqu'un qui a un style de vie aussi déraisonnable. Si tu ne déposes pas les papiers de divorce bientôt, je vais demander une pension alimentaire. Ça, c'est un problème. Je vais aller au bureau et les poser demain. Une fois que tu les auras déposés, ne m'implique plus jamais. D'accord, mais s'il te plaît, aide-moi. Kyle a compris, mais en fait, non. Jusqu'à la fin, il a continué à me demander de l'aide. Mais je ne pouvais pas me résoudre à les aider, vivant si imprudemment et ne voulant pas changer leur style de vie. Environ 1 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Suzanne. Kyle a disparu. Tu te caches? Eh bien, je sais pas. Tu dois savoir. Qu'est-il arrivé? Que ce garçon ne travaillait pas. Il nous a pas dit que l'entreprise a fait faillite. Il a juste dit qu'il travaillait à la maison. Quand il a finalement admis qu'il n'avait trouvé qu'un travail à temps partiel, il a disparu.
Maintenant, on ne peut pas payer l'hypothèque. C'est dur. Pourquoi tu parles comme si ça ne te concernait pas? C'est arrivé parce que tu as quitté la maison. Je suis pas partie sur un coup de tête. J'ai dit que je ne déménagerais pas avec toi et tu as accepté. Si tu étais là, on aurait pu payer l'hypothèque. Je suis pas sûre de ça. Même avec moi là, rien n'aurait changé, à moins que Kyle trouve un travail. Avec la façon dont tu vivais, luxueusement, sans économiser, même moi j'aurais pas pu le payer. Pourquoi es-tu parti? Est-ce que tu lui as dit quelque chose pour le coincer? Je n'ai rien dit, dit-elle. Je lui ai juste dit ce que nous ferions, puisqu'il ne travaille que partiellement. Il est seul à pouvoir travailler. Ça donnera envie à n'importe qui de partir. Il n'y a pas d'esprit d'entraide dans la famille. C'est inutile de dire ça maintenant. Eh bien, c'est vrai. Je sais pas où il est. Nous sommes une famille, tu devrais le savoir. Fine. Je suis divorcée, nous ne sommes plus une famille. Des mensonges? Aucun ne t'a pas dit ça? Je n'ai pas entendu. Je pensais que tu nous aiderais en cas de besoin. Oh, ça n'arrivera absolument pas. Comment peux-tu? Pourquoi sommes-nous divorcés? La raison est votre égoïsme à toi et à Mike. Ne dis pas ça, s'il te plaît, aide-nous. Je ferai n'importe quoi. Je refuse. Quelle femme terrible tu es. La voix de Mike est arrivée, me lançant des insultes, alors j'ai raccroché. Kyle n'est jamais revenu. Finalement, Susan a pris une décision difficile et a vendu la maison. Mais même après l'avoir vendue, il restait encore un peu d'hypothèque. Elle a déménagé dans un appartement délabré et a fait des petits boulots et du travail à temps partiel, autant qu'elle le pouvait. Mais la petite était hoofdbout, a finalement manu Ali tape. Quand Mike ne sachant pas quoi faire, lui a demandé conseil, elle a dit demande de l'aide à Sarah et il est venu vers moi. Aide-moi, a supplié Mike, abattu. Tu travailles à temps partiel? J'ai demandé. Non, a-t-il répondu. Qu'en est-il de l'école? J'ai demandé. Je vais, a-t-il dit. Donc tu essaies juste de prendre la voie facile? J'ai interrogé. C'est impossible, il a insisté. Et il revient quand tu auras vraiment touché le fond. Que veux-tu dire? A-t-il demandé. Pourquoi continues-tu dans une école privée sans argent? Personne ne viendra en aide à quelqu'un qui ne travaille pas à temps partiel et qui demande juste de l'aide, j'ai expliqué. C'est dur, il a répondu. Papa a dit que je devrais au moins finir le lycée. Ça ne veut pas dire que ça doit une école privée. J'ai suggéré. Tu pourrais être transféré dans un cours par correspondance et travailler en étudiant. C'est trop facile d'attendre de l'aide sans rien faire soi-même, j'ai ajouté. C'est dur, Mike a admis. Il pensait qu'il obtiendrait de l'aide, mais on lui a dit qu'il était naïf et il est parti. Il a en fait abandonné le lycée et a commencé à travailler dans une usine. Maintenant, il mène une vie modeste en travaillant. Quand je l'ai vu dans la rue l'autre jour, il avait une expression claire et rafraîchissante que je n'avais jamais vue auparavant. Dans mon cœur, je l'ai encouragé. Continue comme ça,